Salut, c'est Corentin. Il y a plus de 2 ans, j'ai voulu tester de faire du packshot à l'iPhone. Vous le savez peut-être, je filme à l'iPhone depuis des années et avec le temps, c'est devenu un challenge créatif. Ce projet n'a pas pu se faire avant mon année de pause aux États-Unis, mais aujourd'hui, ce projet refait surface. J'ai plus l'habitude de faire de la prise de vue extérieure, mais voilà, aujourd'hui, je vais tester qu'est-ce que ça donne pour du packshot en intérieur. Vous avez vu en intro le rendu final, maintenant je vais vous montrer l'envers du décor. Reprenons au choix du produit. J'ai décidé de filmer une paire de chaussures. Pour cela, j'ai choisi celle-ci de la marque Zeta. Alors, je le dis tout de suite, je ne suis pas sponsorisé par Zeta, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Simplement, j'ai choisi déjà cette marque pour leur engagement pour l'environnement. Leurs baskets sont imaginées à Bordeaux et conçues au Portugal, mais j'ai spécialement choisi ce modèle pour leur particularité d'être faites notamment à partir de raisin. J'ai pu retrouver sur leur site que les 3 matériaux principaux étaient donc le raisin, mais aussi le liège recyclé et enfin des bouteilles en plastique repêchées en Méditerranée. Et ce qui m'a fait vraiment prendre la décision, c'était le fait qu'elle soit livrée dans une boîte en bois représentant un peu une boîte de bouteilles de vin. Et ce qui m'a vraiment plu, c'était ce côté voilà un peu noble du vin. J'avais déjà un peu des idées dans ma tête, autant sur le choix visuel, les couleurs un peu rouges, chaleureuses, mais aussi sur l'aspect sonore. J'avais déjà des idées un peu de musique, à la fois quelque chose d'assez simple et calme, mais malgré tout quelque chose de dynamique, notamment avec le rouge et la forme du logo de la marque. Et donc en élaborant la liste des matériaux, j'ai commencé à réfléchir au storyboard. J'ai imaginé une vidéo en 8 plans. Mon idée c'était de gentiment dévoiler la paire et puis finalement venir sur les 3 matériaux principaux. Donc encore une fois le vin, le liège et le plastique, et d'avoir de manière générale quelque chose d'assez minimaliste. Une vidéo c'est à la fois de l'image mais aussi du son. Alors avant même de passer au tournage, j'ai décidé de sélectionner ma musique auparavant. Pourquoi? Tout simplement pour déjà être dans le mood, avoir une idée de mon rendu final, tout simplement avoir l'esprit de la vidéo. Parce que oui, la musique fait tout. Elle détermine le rythme, les émotions, c'est elle qui va tourner en boucle dans la tête. Et pour ce choix, je me suis tourné vers Epidemic Sound. C'est une bibliothèque en ligne qui nous permet d'avoir accès à de nombreuses musiques et effets sonores libres de droit. Je l'utilise depuis des années et la petite spécificité à Epidemic Sound, c'est qu'on a la possibilité de décomposer toutes les pistes qui composent la musique. Le gros avantage à cela, c'est que ça nous permet ensuite au montage de reformer la musique, de raccourcir, ajouter des petites variantes, et je vous le montrerai un peu plus tard, ça m'a été très utile. D'ailleurs, si vous voulez découvrir l'expérience d'Epidemic Sound, je vous mets un lien dans la description et vous pourrez l'essayer pendant 30 jours gratuitement. Maintenant que j'avais mon storyboard et ma musique, j'ai pu passer au tournage. Filmant à l'iPhone, j'utilise également depuis des années Filmic Pro, qui est une application de référence en ce qui est de filmer au smartphone. Vous avez accès à de nombreux réglages, de nombreux paramètres. Vous pouvez choisir les différents formats, les différents codecs, les différentes fréquences d'image. Vous pouvez bien sûr paramétrer l'exposition, le focus évidemment, mais également la balance des blancs et bref, tout un tas de réglages. C'est vraiment très utile pour avoir accès à tous les paramètres des caméras de l'iPhone. Pour mon premier plan, mon idée c'était d'avoir une rotation en même temps que la boîte s'ouvre. Pas très évident à filmer tout seul, mais je m'en suis sorti, le résultat est assez satisfaisant. Pour le deuxième plan, je voulais simplement faire un stop motion de l'ouverture de la boîte. Donc là l'idée, on va avoir la caméra en haut juste ici, qui va viser la boîte juste là. Et ensuite j'ouvrir le capot légèrement image par image, pour qu'à la fin le capot puisse s'ouvrir et se refermer tout seul. Donc là je passe à la scène 3. Alors la scène 3 c'est très simple, c'est tout simplement la paire de chaussures qui va tourner sur un plateau un peu rotatif. Et donc en plus j'ai ajouté un petit cercle de papier. L'idée c'est de diminuer au maximum les jeux d'ombre et de faire ressortir, de faire réfléchir la lumière directement sur les chaussures. Entre le 3e et le 4e plan, je voulais essayer quelque chose d'un peu particulier. De toute façon, cette vidéo c'était faite pour ça, pour expérimenter. J'ai voulu faire une transition électrique avec un effet d'écho, de miroir pour faire apparaître le plan d'après. C'est un peu dur à expliquer, mais le rendu correspond à peu près à ce que j'avais en tête, bien que j'en suis après coup pas spécialement fan.
Ok, scène 4, c'est maintenant que ça devient intéressant. Lâcher de raisin dans la bassine d'eau. Alors avant tout, je précisais que c'est un test, je sais vraiment pas qu'est-ce que ça peut rendre. Malheureusement, la bassine que j'ai, elle est pas totalement transparente, elle est un peu translucide. Donc ça va faire une eau un peu trouble, je vais voir qu'est-ce que je garde au montage ou pas. Aujourd'hui, je vais faire des tests, vraiment j'en ai aucune idée, on va tester, on va voir ce que ça donne. Pour le 5e plan, je voulais tout simplement faire péter les bouchons avec la caméra juste au-dessus et que le focus se fasse au moment où les bouchons se rapprochent des objectifs. Pour le 6e plan, c'était un peu particulier. Pour le coup, lui, j'ai pas utilisé d'image filmée à l'iPhone. Mon idée, c'était simplement de faire animer quelques bouteilles en plastique directement au montage. Des bouteilles que j'ai retrouvées sur des sites libres de droit sur internet. Et après coup, j'ai même eu l'idée d'ajouter des vagues pour pouvoir représenter un peu le côté méditerranéen avec les bouteilles d'eau qui flottent dessus. Donc ce plan-là, c'est uniquement du montage. Le 7e plan, l'avant-dernier, je suis plutôt assez satisfait du rendu. Mon idée, c'était d'avoir un travelling de l'avant vers l'arrière où on retrouve tous les éléments qui composent les chaussures, les bouteilles en plastique, le raisin, les bouchons en liège, et d'avoir aussi au bout du plan la chaussure en question. J'ai construit une petite voiture en Lego pour pouvoir poser ici l'iPhone. L'idée, c'est de pouvoir avancer sans que l'iPhone traîne par terre, parce que là, c'est juste une perche. Si j'enlève la petite voiture en Lego, ça frotte et ça va pas coulisser, quoi. Mon dernier plan, c'était exactement le même que le deuxième, mis à part qu'il est dans l'autre sens, la boîte se referme et que la rotation également est inversée. Et ça laisse ensuite apparaître le logo de la marque Zeta. Une fois mon tournage fini, j'ai pu commencer à voir ce que ça pouvait rendre au montage pour avoir une première base de publicité. Globalement, dans mon montage, je me suis beaucoup servi des masques. L'idée, c'était d'être sûr d'avoir un arrière-plan pur, d'enlever toutes les petites taches ou les petites variations de couleurs. Pour mon deuxième et dernier plan, du coup, de la même manière, j'ai ajouté un masque pour, encore une fois, avoir aucune tache et aucune variation de couleur autour. Et comme c'était un stop motion, je l'ai accéléré au montage et j'ai pu l'accélérer avec une rampe de vélocité pour pouvoir accélérer le début de mon mouvement de l'ouverture de la boîte et puis le ralentir sur la fin. J'ai également ajouté un flou de mouvement pour fluidifier mon mouvement de l'ouverture de la boîte. Sur le troisième plan, j'ai fait apparaître le titre. Je voulais pas utiliser 30 000 polices, donc j'ai utilisé la même police d'écriture que celle qu'ils ont utilisée sur la boîte, en tout cas celle qui m'a semblé reconnaître, Bebagno. Et donc à la fin de ce plan, j'ai cet effet un peu de couloir électrique avec la forme du logo de Zeta. Donc pour ce faire, j'ai tout simplement détouré le logo qu'on avait sur la chaussure et j'ai appliqué un effet du vidéaste de Final Cut Pro. Je vous le mets en description si ça vous intéresse. Et globalement, pour créer l'effet, j'ai tout simplement dupliqué un certain nombre de fois le logo en le grossissant à chaque fois. Et j'ai ajouté un masque que j'ai juste ici qui va nous permettre de faire apparaître progressivement le plan d'après. Et sur ce masque, j'y avais mis des contours progressifs et j'avais fait modifier l'opacité pour qu'on arrive à 100% que sur la toute fin. Sur mon plan 4 justement, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, j'ai ajusté un petit zoom pour ajouter un peu de mouvement sur le titre. Et après, j'ai ma chute de raisin dans l'eau. Ce qui m'a bien plu dans ce plan-là, c'est que l'eau a débordé juste devant la caméra, ce qui m'a permis d'avoir une transition assez intéressante sur le plan d'après, les bouchons en liège. Assez satisfait globalement du plan, ça a bien marché l'effet où les bouchons se rapprochent de l'objectif et le focus se fait sur eux. Cependant, c'était assez compliqué d'avoir quelque chose d'assez neutre en arrière-plan. Pour faire sauter les bouchons, j'ai utilisé un drap blanc, mais le drap, forcément, pour faire sauter les bouchons, il y avait des plis. Si j'enlève mon effet de flou, on voit très bien ces plis-là. Donc, pour garder quelque chose de neutre, j'ai ajouté un effet de flou, mais j'ai ajouté un masque de couleur pour sélectionner donc la partie claire, la partie blanche du drap, et d'appliquer cet effet de flou uniquement sur le drap et non les bouchons. On se rend compte, si on zoome un peu, que c'est pas ultra net. On a un contour, voilà, pas terrible, mais avec la vitesse d'apparition du plan, on s'en rend vraiment pas trop compte. Donc globalement ça va, je suis assez satisfait du rendu même comme ça. Comme expliqué auparavant, pour le plan 6, c'est uniquement des images de bouteilles
j'ai juste modifié à chaque fois le compositing pour avoir des bouteilles un peu transparentes, translucides dans l'eau. J'ai cherché des textures de papier froissé bleu, ce qui pouvait représenter la mer sous forme d'illustration, et j'aime assez bien le rendu. Voilà, j'en ai mis 3, je les ai un peu animés, et ça rend quelque chose à peu près comme je l'avais imaginé, donc je suis assez content sur ce plan là finalement. Pour mon 7e plan, le plan travelling, globalement il n'y a pas grand chose au montage, surtout une rampe de vitesse au début pour avoir juste une accélération du plan et puis une décélération progressive. Et encore une fois, j'ai été modifier les petites impuretés qu'on avait dans l'arrière-plan. Voilà, j'ai ajouté 1 ou 2 masques par-ci, par-là, pour pouvoir avoir vraiment un arrière-plan pur. Et donc dernier plan, j'ai repris le même que mon 2e plan, mon stop motion de la boîte, mais cette fois-ci qui se referme, c'est dans l'autre sens. J'ai simplement inversé la rotation pour qu'on finisse sur une boîte droite, et ça laisse ensuite apparaître le logo, enfin. Et j'ai ajouté une petite mention que c'était bien une publicité non officielle, hein, pour montrer qu'il n'y a rien d'officiel à ce que j'ai fait, c'est vraiment une expérimentation. Une fois que j'ai eu monté tout ça, j'avais donc une très bonne base, et pour être honnête, j'ai eu un petit sentiment un peu de déception. Je trouvais qu'il manquait ce côté professionnel. Forcément, je me suis rendu compte des limites de l'iPhone, on n'a pas le même focus que sur une caméra. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment beaucoup de lumière. Dès qu'il en manque un peu, ça se ressent vite à la caméra de l'iPhone, on a du grain. Un autre paramètre qui m'a pas mal manqué, c'est le fait de pouvoir filmer en 4K à 120 images par seconde ou même 240. Ça serait vraiment pas mal, je pense, pour du packshot. Mais c'était le défi, et j'ai réussi à remonter mon affection pour cette publicité grâce à la colorimétrie. De manière générale, j'ai ajouté un effet de 35 mm avec du grain. D'une part, et vous l'aurez peut-être compris, ça nous permet d'atténuer les limitations techniques que j'ai de filmer à l'iPhone en transformant ses défauts en caractéristiques stylistiques. Et de plus, en associant le raisin avec le vin, le côté 35 mm et l'aspect vieillot de l'effet retransmet l'authenticité et la tradition, et aussi le côté un peu chaleureux. Et en plus de ça, j'ai ajouté un petit effet de glow, de glint sur mes chaussures pour pouvoir avoir quelque chose d'assez réfléchissant, assez attirant pour attirer le regard. Et en général, la combinaison de ce glint avec l'effet de grain, ça marche plutôt bien. Et enfin, je me suis posé la question de est-il nécessaire de faire du sound design? Vous le savez peut-être, j'aime beaucoup manier le son, faire du sound design, mais à la fois la musique que j'avais choisie ne nécessitait pas forcément l'ajout d'autres effets sonores. Mais finalement j'en ai fait un petit peu quand même. Donc ici dans ma timeline on va retrouver 3 éléments, donc déjà la musique, ensuite on a quelques éléments, peu mais on en a quelques-uns, des éléments type bruitage, c'est les sons qu'on est censé entendre à travers la caméra. On a notamment l'ouverture de la boîte ou encore le vin qui se prend l'objectif de la caméra. Mais ce que j'ai rajouté principalement, c'est des effets type SFX, effets sonores. Ce sont des effets qui nous permettent vraiment de nous plonger à travers la vidéo, de renforcer les mouvements de caméra ou même de renforcer aussi l'émotion. Et donc ces sound design, je les ai principalement retrouvés encore une fois sur Epidemic Sound. Comme je vous ai dit, c'est pas que de la musique, c'est aussi des effets sonores. Et ils ont encore là aussi une très large bibliothèque avec beaucoup de choix. Notamment tout ce qui est des whoosh, c'est vraiment une mine d'or. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur la musique que j'avais choisie. Donc comme je vous ai dit, j'ai pu la remodeler avec toutes les pistes différentes. Moi ici, j'avais la mélodie principale, les basses, les percussions. Et voilà, ça m'a permis de modifier, on voit un peu les coupes que j'ai faites, modifier aussi le volume d'une piste à l'autre, ou même d'ailleurs d'ajouter des effets. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour le moment de la chute du raisin dans l'eau. Enfin bref, voilà comment j'ai pu remodeler ça. Et puis, même si j'avais pas eu à la remodeler, c'est vraiment au moins utile pour raccourcir la durée d'une musique. Quand vous faites une vidéo de 30 secondes et que vous avez une musique de 3 minutes, c'est super pratique pour pouvoir garder, admettons, l'intro et l'outro, garder que un refrain, ou même raccourcir le refrain pour avoir quand même un peu du couplet. Enfin, voilà, vous avez compris. Avoir toutes les pistes d'une musique nous permet vraiment de gagner du temps. Et ma dernière étape a été de rechercher toutes les zones d'amélioration pour pouvoir optimiser au mieux la vidéo pour avoir un aspect toujours plus professionnel. Et le rendu est assez convaincant.